Bonjour à tous, chers amis, nous sommes en plein paracha de Noach et on va voir aujourd'hui ensemble un magnifique enseignement que la Rabbi nous enseigne sur cette paracha, qui est un enseignement par rapport au premier verset de la paracha. Alors, pas comme l'explication que nous avons déjà vue hier soir, dans laquelle on a parlé longuement sur qu'est-ce que représente le texte quand la Torah nous dit que c'était Noach était un tzaddik dans ses générations. Qu'est-ce que ça voulait dire dans ses générations? Est-ce que ça veut dire que s'il serait dans une autre génération, il n'aurait pas été tzaddik? On a expliqué ça longuement dans le cours hier soir. Vous pouvez revoir sur l'application E-Torah, E-T-O-R-A-H, en replay dans quelques instants. Et là, aujourd'hui, on va s'arrêter sur tout un autre sujet, mais pareil, sur le même verset, qui est un verset dans lequel apparemment la Torah commence à dire une chose et elle change juste après, elle passe à autre chose. Et ça, c'est par rapport au verset « Et les Toldot Noach ». Voici les descendances de Noach. Et la Torah, elle te dit tout de suite, quand je te dis « voici les descendances », apparemment, je devrais te dire de quoi je parle. Qui sont ces descendances? Et là, on voit comment la Torah ne te dit pas qui sont les descendances tout de suite. Et la Torah, elle commence à te dire qui était Noach. Regarde dans le texte, premier paragraphe, « Et les Toldot Noach ». Quand la Torah te dit « voici les descendances de Noach », je comprends que tu vas me dire de qui je parle, qui sont les enfants. Et la Torah, elle continue vraiment le mot d'après. Noach, ish tzadik. Noach, c'était un homme pieux. Tamim Hayab et Dorotav, c'était quelqu'un qui était parfait dans ses générations. Et à Elohim, et à Noach, Dieu marchait avec Noach. On a expliqué longuement hier soir pourquoi ces trois différents termes. Pourquoi on dit que c'était un tzadik, pourquoi on dit que c'était un pieux, pourquoi on dit qu'il était entier, pourquoi on dit que Dieu a marché avec lui. Mais ça, ce n'est pas le sujet du cours aujourd'hui. Ce qui nous dérange, c'est que la Torah ne te dit pas qui sont ses enfants. La Torah te dit seulement qui était Noach et quelles sont ses actions. Alors quand tu commences un verset en me disant « voici les descendances de Noach », ce que j'attends de toi de me dire, alors qui sont ses descendances? Qui sont ses enfants? Une fois que la Torah elle a parlé de ce personnage en te disant qui il est, en te disant que c'était un tzaddik, c'était quelqu'un de parfait, Dieu marchait avec lui, tout d'un coup la Torah elle vient, elle commence à te dire « Vayol et Noach shlocha banim ». Noach a eu 3 enfants, et Shem, Ham et Yafet. On sait très bien que l'ordre de la Torah, c'est aussi un ordre important. On peut apprendre énormément de l'ordre. L'ordre de ce verset, c'est un ordre qui dérange. Pourquoi la Torah, elle commence l'histoire en te disant « Voici les descendants de Noach » et juste après, elle ne te dit pas qui c'est. Elle commence à t'expliquer qui était le père et après, elle te dit « Voici les enfants ». À la rigueur, si tu veux parler du père, parle du père. Tu veux parler des descendances, parle des descendances. Mais pas me dire « Voici ses descendances, qui est le père » et après tu dis « C'est qui ses descendances ». Viens à Rashi, commentateur du Chumash. Et Rashi te dit, c'est une raison très simple. Rashi te dit dans le dernier paragraphe, « Oil veiskio » puisque la Torah te mentionne Noach, c'est Père Bishvacho, la Torah elle a décidé au moins te dire un peu de louange sur le personnage. C'est comme si je te dis, voici les enfants de monsieur tel. Ah, tu connais pas monsieur tel? C'était ce monsieur tel écrivain, tel peintre, etc. Et après, je continue en te disant, c'est quoi ces enfants? Chez Nehemar, et Rashi te donne ici une base, Zecher Tzadik, livracha. Chaque fois qu'on a l'habitude de mentionner un tzaddik, on dit en général c'est pour la bénédiction. De là, c'est pour ça quand tu mentionnes n'importe quel tzaddik ou les personnes décédées, on dit zichrono livracha, que sa mémoire soit une bénédiction, la mémoire du tzaddik soit une bénédiction, etc. Donc, puisque la Torah elle a mentionné le nom de Noach et les Toldot Noach, elle a dit voici les descendances de Noach. La Torah elle vient, elle te continue en te disant tout de suite qui étaient ses descendances. Et la Torah elle t'a dit attends une seconde, avant de te dire les descendances, puisqu'on parle de Noach, on parle d'un tzaddik. Je préfère te dire d'abord qui était ce tzaddik, qui était cet homme pieux et qui était cet homme intéressant. Et il faut le bénir, il faut lui donner des louanges. Et la Torah, elle continue en te disant, ce Noach, c'était un homme pieux dans sa génération. Ça, c'est explication numéro 1 que Rashi nous donne, en haut de la page. Rashi nous donne ici une deuxième explication. Davar acher, notre explication, de la mettre pour nous enseigner, Sheikar Toldotem Shel Tzadikim Maasim Tovim. Quelles sont les descendances des tzadikim, des hommes pieux? Ce sont leurs bonnes actions. Ça veut dire, je suis en train de te dire ici une règle générale. Que quand tu viens me parler sur un tzaddik, et tu veux me dire qui sont ses descendances, sache une chose, que les descendances d'un tzaddik, forcément, sont ses bonnes actions. Les bonnes actions qu'il fait. Ça, c'est les choses qu'il va laisser sur terre. Ça, ce sont ses enfants sur terre. Qu'est-ce qu'ils ont agi sur terre? Quelles sont ses bonnes actions sur terre? Les mitzvot qu'il a fait. D'ailleurs, on a parlé longuement dans le cours hier soir, un des problèmes qu'on avait avec Noach, c'est qu'il n'a pas agi sur sa génération. Dieu lui a dit, il y aura le déluge, construit une arche, qu'il a pris 120 ans pour la construire tout seul. Il s'est dit, bon, si au moins je suis sauvé, c'est l'essentiel. Le reste, ça ne me dérange pas trop, contrairement à Abraham
On sait qu'Abraham, il s'est battu pour que Dieu ne va pas venir détruire Sodome et Gomorrhe, etc. Et donc, quand la Torah, au début de la paracha de cette semaine, elle vient, elle te dit, voici les descendants de Noach, elle te parle d'abord, quelles sont ses bonnes actions? Qui il était, ce Noach? Et la Noach, elle te dit que ce Noach était quelqu'un qui était un homme pieux, qui était parfait dans sa génération, était Elohim, était Noach, que Dieu marchait avec lui. En deux mots, c'était quelqu'un, un grand personnage important. Une fois que tu sais de qui on parle, maintenant je peux continuer à avancer, te raconter qui sont ses enfants. Le Rabbi, en 1974, juste cette semaine, par Motsei Shabbat Bereshit, le Rabbi te dit que ce verset de Noach vient nous apprendre un enseignement majeur pour l'éducation de chaque parent par rapport à ses enfants, pour chaque père et mère et pour chacun d'entre nous. Quand on te dit, voici les descendants de Noach, c'était un tzaddik, on parle des enfants d'un homme pieux, on parle des enfants d'un homme tzaddik. On doit savoir qu'en réalité, on parle de nos enfants. On parle de chacun d'entre nous. Nos descendances, nos enfants. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de nos descendances et de nos enfants? La Torah, elle considère d'abord que chaque juif, c'est un tzaddik. On lit ça dans la Mishnah. Ve'amer kulam tzadikim. Maxime de nos pères. Comme quoi, peuple juif, on est tous des tzadikim. Quand on parle sur les descendants de Noach en tant qu'un homme tzaddik, vient la Torah, elle te dit, tu sais quoi? On te parle ici des descendants de chacun d'entre nous. Que les descendants de chacun d'entre nous, on est censé être un tzaddik. C'est pas juste nous qui devons être un tzaddik. Nos descendants sont un tzaddik. Tu peux avoir une personne qui est tzaddik, qui est juste, qui est pure, mais ses descendants, pas forcément. Puis la Torah te dit, tu dois t'assurer que tes enfants continuent ce même chemin. Comment? On va tout de suite voir. Et là, la Torah te donne ici deux bases, deux enseignements majeurs. Comment faire en sorte que nos enfants vont continuer la lignée que les parents leur ont enseignée. Première phrase, on reprend le verset. Et les toldot Noach, voici les descendants de Noach, Noach ish tzaddik. Noach était un tzaddik. Qu'est-ce que Rachid a dit? Puisqu'on l'a mentionné, on a tout de suite parlé du bien de lui. On a parlé de sa louange. En disant, Zecher Tzadik Livrecha. Qu'est-ce que j'apprends d'ici? On doit éduquer les enfants depuis le plus bas âge. Et quand on parle du nom d'un tzaddik, ils doivent être remplis de joie, remplis de chaleur, remplis de sentiments, remplis d'être émerveillés, vouloir savoir, raconter des histoires de tzaddikim, raconter des miracles de tzaddikim aux enfants, de créer chez eux cette foi de tzaddikim. Je ne sais pas si je t'avais raconté, une fois j'avais parlé avec un shliach du Rabbi au Maroc qui s'appelle le Rav Raskin. Lui, c'était un juif russe, il n'avait rien à faire avec le style marocain quand il est arrivé en 1960. Et il a demandé au Rabbi comment faire pour agir au Maroc. Quelle est la directive la plus sympa? Qu'est-ce qu'il va faire pour essayer d'agir avec la communauté juive au Maroc? Et le Rabbi qui lui a répondu, sache que chez les juifs de la communauté séfarade, ils ont une grande émouna de tzadikim, une grande foi dans les tzadikim. Mais important de parler des tzadikim, etc. Viens la Torah, au début de la paracha de cette semaine, te dit, tu as mentionné le nom d'un tzaddik. La première des choses, parle de ses louanges. Que les enfants ils parlent de ses louanges. Que les enfants soient habitués à parler de la grandeur des tzaddikim. Pour ça, la Torah te dit, voici les descendants de Noach. Ah, je te mentionne un tzaddik. Je te dis qui il était, qu'est-ce qu'il a fait de bien, etc. Mais pas seulement quand on parle en termes de spirituel. On parle en termes de tzaddik aussi dans les choses matérielles, dans la vie de tous les jours, parce que la Torah elle te dit que Noach, ish tzaddik tamimaya, c'était quelqu'un d'entier, c'était quelqu'un de parfait. Il était parfait entier, pas seulement quand il était en train d'apprendre ou prier, dans toutes les heures de la journée, dans tous ses comportements, dans toutes ses conduites. Pas seulement en train d'apprendre la Torah, pas seulement en train de faire la prière, mais même quand il mangeait, quand il buvait, même dans les choses qui sont officiellement attachées avec des choses matérielles, même là, il doit se comporter comme un tzaddik. Ça, c'est numéro un. Mais il y a le deuxième enseignement que Rachid nous enseigne. Et Rachid te dit pour nous enseigner que l'essentiel, il carte de terme de tzaddikim. L'essentiel des descendances des tzaddikim, Maasim Tovim, ce sont les bonnes actions. Rachid te dit que l'éducation de nos enfants doit être d'une manière qu'ils doivent toujours vouloir se dire et sentir qu'eux, ils sont l'essentiel des descendances de leurs parents. Comment? Les bonnes actions. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr que n'importe quel parent espère et attend que ses enfants continuent les valeurs qu'il leur a enseignées, n'importe quelle bonne, pas seulement sentiment, mais n'importe quelle bonne conduite, surtout quand c'est basé sur les valeurs de la Torah et les mitzvot. Viens la Torah, elle te dit que ces bonnes actions, c'est pas forcément des bonnes actions. Là, j'ai mis une pièce dans la tzedaka. Bien sûr, c'est aussi une bonne action. Bonnes actions, c'est général. Ça peut être des bonnes actions qui sont avec l'entourage, avec la société. Ça peut être des bonnes actions qui sont entre Dieu et l'homme. Et ça peut être des bonnes actions qui sont entre l'homme et l'homme. Qui veut dire, quand la Torah te dit l'essentiel des descendants des tzadikim, ce sont leurs bonnes actions, tu feras des différences, des bonnes actions tout court. Qui veut dire, les bonnes conduites, tenir la porte à une personne âgée, aider une personne à traverser, aider une personne à monter dans un bus, faire un sourire à un voisin, donner une pièce dans la tzaka, faire peu importe ce qui peut être fait, visiter un malade, consoler un endeuillé. Tout ça, ce sont des bonnes actions. Et ça, c'est ce qu'on doit vouloir que nos enfants
continuent à avancer dans tout ce qui s'appelle nos bonnes actions. Quelle est alors la satisfaction des parents? La satisfaction des parents est par ça que leurs enfants, Toldotem, Shel Tzadikim, les descendants des Tzadikim, des gens pieux, seront Maasim Tovim, leurs bonnes actions. Pas du fait qu'ils vont réussir, je ne sais pas, ils vont avoir tel match ils ont gagné ou tel jeu ils ont gagné. C'est aussi bien, mais qu'ils puissent montrer comment les valeurs éthiques et morales que les parents leur ont transmises et ils les font eux-mêmes dans leurs propres actions. Mais ce n'est pas fini. On sait très bien qu'on a le devoir de faire Kibud Avim. Qu'est-ce que ça veut dire Kibud Avim, respect des parents? Il y en a qui vont dire, c'est la norme, c'est normal, je n'ai pas besoin d'avoir les 10 commandements pour me dire qu'il faut respecter les parents. Viens la Torah et te dit que si tu éduques les enfants de telle manière, avec une telle bonne conduite, qui savent se comporter comme il faut, pas seulement envers la société, mais envers Dieu, automatiquement, eux-mêmes vont développer un amour, une valeur et un sentiment chaleureux envers leurs propres parents. Automatiquement, eux-mêmes vont vouloir encore à plus forte raison se renforcer dans la mitzvah de Kabed et Avicha vetimecha, de respecter ton père et ta mère. Tu veux dire quel rapport? Parce que la mitzvah de respecter ton père et ta mère, c'est une double mitzvah. D'un côté, c'est une mitzvah qu'on peut dire qui dépend de l'homme et de l'un envers l'autre, l'homme et l'autrui. Pourquoi? Parce que c'est un sentiment de valorisation, c'est un sentiment de juste reconnaissance envers les parents. Une mitzvah que les enfants ils se disent que je suis tellement remerciant, reconnaissant envers ce que mes parents ils font pour moi, c'est tout à fait normal que je dois les respecter. Mais à part ça, il y a aussi ici le composant que c'est une mitzvah ben adam la makom, entre Dieu et l'homme. Pourquoi on doit respecter les parents? Pas seulement parce qu'ici, il y a la face matérielle des choses, ce qui est tout à fait normal que je dois respecter mes parents parce qu'ils me donnent telle et telle chose et ils m'ont donné la vie. Parce que c'est la volonté de Dieu. Et comme l'Agmara te dit, fin de la dernière ligne, Ishva Katuv Kibud Avayim le Kibud Amakom. Dieu a comparé le respect du père et de la mère au respect de Dieu. Pourquoi au respect de Dieu? Parce que la Torah te dit clairement qu'il y a 3 composants, 3 associés pour créer un être humain. Il y a le père, la mère et Dieu qui donne un neshama. Et donc, de la même manière qu'on se dit que c'est tout à fait normal, moral, de respecter ses parents, vient la Torah te dit, il n'y a pas seulement le composant du mitzvah qui est entre Dieu et l'homme, entre l'homme et l'homme, mais il y a aussi le composant de la mitzvah qui est entre Dieu et l'homme. Parce que c'est Dieu qui t'a demandé de le faire, pour ça on le fait. À tel point qu'on sait très bien que la mitzvah du respect des parents, elle a été créée dans les 10 commandements, pas du côté gauche, mais du côté droit. On sait très bien que dans les 10 commandements, tu as 5 et 5. Et la 5e des 5 premiers 10 commandements, qui sont en général les commandements qui sont entre Dieu et l'homme, est écrit du côté droit, où ils sont écrits ces mêmes commandements entre Dieu et l'homme. Apparemment, si la mitzvah de respecter les parents, ça aurait été une mitzvah qui est seulement entre l'homme et l'homme, pourquoi ça a été écrit du côté droit? Ça aurait dû être écrit du côté gauche. Viens la Torah te dit parce que la mitzvah de respecter les parents, essentiellement, c'est une mitzvah qui est entre Dieu et l'homme. Bien sûr qu'il y a aussi la phase matérielle, logique, le fait que tes parents t'ont donné telle et telle chose. Pour ça, tu devrais agir. Parce qu'ils t'ont donné la vie tout court, même s'ils t'ont rien donné. Mais il y a le fait que c'est Dieu qui t'a demandé de respecter tes parents. Dieu, c'est un composant à part entière en partenariat avec tes parents de t'avoir donné la vie. Dieu te demande de respecter tes parents, donc on le fait aussi parce que Dieu nous a demandé. Quand on a une telle conduite, ça amène forcément toute la famille ensemble, le père, la mère et les enfants à être pas seulement une entité, une seule famille, unie pour faire du bien dans le bon chemin, et être garanti que toutes ces bonnes actions ne soient pas ces bonnes actions qui restent dans la théorie mais qui descendent dans la pratique tous les jours. Et la Torah te dit qu'à ce moment-là, la chaîne elle continue. Parce que tes parents continuent, les parents font des bonnes actions. Ils entraînent que les enfants font des bonnes actions. Parce que les enfants, ils vont faire des bonnes actions. Leurs enfants vont faire, et c'est une chaîne sans fin. Que Dieu fasse qu'on mérite toutes ces bénédictions de Noah, qu'on apprenne toutes ces bonnes, pas seulement, j'aurais dit que Noah, c'était pas un mauvais personnage, comme les gens peuvent croire, avec le cours qu'on a vu hier soir. Il y a tellement de bonnes choses qu'on peut apprendre de lui. Et toutes ces choses-là, on puisse apprendre de la manière comment la Torah nous décrit en disant, voici les descendants de Noah. Juste après, elle s'arrête, elle fait une parenthèse, elle te dit, d'abord, Noah, c'était tel et tel, sadique, pur, etc. Et après, elle te parle des enfants. 2 choses, le résumé. Tout d'abord, pour te dire que quand on parle d'un sadique, Zechat Tzadik Livracha, on veut mentionner son nom pour une bénédiction. Et on doit toujours rappeler les qualités majeures d'un sadique et donner des louanges quand on parle d'un sadique. Et deuxièmement, se rappeler que c'est quoi les descendants d'un sadique. Maasim Tovim, c'est les bonnes actions que lui, il a fait et les choses en général qu'il fait sur terre. Très bonne journée avec tous. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.